Partie 5 40 jours au ciel. Seneca rencontre Abraham. Tu es sûr que c'est bien Abraham que tu as vu? Demandai-je à grand-père. Absolument certain. Je le connais bien. Eh bien, ça me fera vraiment plaisir de le voir. Comme tu le sais, son nom était connu de tous, sur terre. Est-ce que tu peux me dire lequel c'est? Il y a tellement de saints qui vont et viennent. Et comme tous sont habillés, de vêtements radieux. Je pensais d'ailleurs à lui juste avant de te rencontrer. J'étais vraiment en train de me demander à quoi il pouvait ressembler. Et souvent, j'ai pensé combien je serais réjoui de le voir. J'ai grandement admiré sa foi qui n'a jamais chancelé, et son obéissance qui l'a conduit vers des lieux que ses yeux n'avaient jamais vus. Combien ont été précieuses, pour nous, ces paroles qui le concernent. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, 3. Je ne le vois plus maintenant, dit grand-père, mais il était là-bas, avec ce groupe qui avance vers le fleuve. Ah, voilà. Il vient juste de changer de direction. Je vois qu'il est allé accueillir un groupe de nouveaux arrivants qui viennent de traverser le fleuve. Et je vois à ses gestes qu'il a l'intention de conduire cette compagnie jusqu'à la ville où ils seront présentés au Seigneur lui-même. Mais grand-père, si nous partons pour la ville maintenant, est-ce que je te reverrai? Bien sûr. Je serai souvent là-bas. Et nous aurons beaucoup d'occasions de parler de tous les événements passés, de même que de tout ce qui t'attend. Il y a beaucoup de choses que je veux te dire. Après que tu auras été reconnu par notre Seigneur Jésus et qu'il aura confessé ton nom devant son Père et devant les anges, tu auras alors l'immense liberté d'aller où tu voudras. J'arrive tout juste du trône lui-même, et j'ai laissé là-bas plusieurs amis que tu ne manqueras pas de reconnaître lorsque tu y seras. Ta chère mère, qui t'a quitté depuis plus de 50 années, est au courant de ce que tu as franchi, les portails du royaume céleste. Elle serait bienvenue avec moi cette fois-ci car elle était impatiente de te voir. Mais elle a été retenue. Elle avait une tâche à accomplir pour son Seigneur. Sois certain qu'elle viendra à ta rencontre avant ton arrivée à la porte de la ville. Mais il faut maintenant que je me dépêche. Quelqu'un qui m'était très proche sur terre, un vieil ami, vient d'arriver. Nous étions liés comme David et Jonathan. Quand j'ai quitté les rivages terrestres, cela lui a été très dur, et il est resté très seul pendant des années. Les anges viennent de l'amener dans cette gloire qui est nôtre. Je vais aller lui souhaiter la bienvenue et le conduire jusqu'à cette compagnie. Il y a une activité inhabituelle près du trône aujourd'hui. Abraham t'en donnera l'explication quand tu le rencontreras. Il se présentera tout seul quand il viendra. J'espère revenir à temps pour être avec vous quand vous monterez vers la ville. Et agitant la main, il me dit au revoir. J'observai mon vieux grand-père. C'est ainsi que nous avions l'habitude de l'appeler sur terre. Il s'éloignait d'une démarche gracieuse, plutôt même sautillante comme celle d'un jeune homme. Il avait été vieux et décrépit. Mais maintenant, sa jeunesse était renouvelée comme celle de l'aigle, et chaque expression de son visage reflétait la joie. À cet instant, je me retournai. Et à ma grande joie, un homme des plus charmants s'approchait de moi. Il portait la marque d'un grand âge. Mais malgré cela, il avait une apparence jeune indescriptible. Il n'était pas comme les autres esprits que je voyais. Il ressemblait beaucoup à l'ancien que j'avais rencontré en premier. « Êtes-vous Abraham » demandai-je. « C'est moi. » « Dans le sein d'Abraham. » murmurai-je. Luc 16h22, je commençai à m'incliner devant lui. Un sentiment de crainte remplissait mon âme. « Relève-toi, mon fils. Nous sommes tous frères, ici. » Il me serra la main, et de l'autre, il m'attira contre lui pour me donner un baiser de bienvenue. Oh, l'amour et la joie qui débordèrent spontanément. Je criai un franc Alléluia et je répétai, dans le sein d'Abraham. « Tu te souviens de ce verset » s'étonna-t-il. Eh bien, tu réaliseras de mieux en mieux ce qu'il signifie. Mais qui est-ce, à côté de toi? Bohémond. Il vient tout juste également d'arriver de la terre. Il l'accueillit très cordialement. L'immense joie que vous ressentez, maintenant, nous dit-il, a été mon partage pendant une centaine de générations terrestres. Un jour, je crois que je pourrai vous présenter à Lazare, celui dont notre Seigneur a dit, il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Je vois que vous venez d'arriver. Vous êtes très émerveillés et vous avez beaucoup de questions à poser au sujet de ce royaume céleste de notre Seigneur. Eh bien, pendant que nous parlerons quelques instants, rafraîchissons-nous donc. Buvons un peu de l'eau de ce fleuve de cristal. Il coule depuis le grand palais qui est là-haut vers le trône. Aimeriez-vous goûter cette eau? Bien sûr. Dis-je, j'ai chanté des cantiques qui concernent ce fleuve. Et j'ai également lu, dans les Écritures, le passage où l'ange le montre à Jean. Dans sa vision, Jean voit
qu'il provient du trône de Dieu de l'agneau. Apocalypse 22, 1. Abraham s'avança jusqu'au bord, et il puisa avec une coupe en or qu'il remplit à mon intention. Puis il fit de même pour Bohémond. Buvez à ce fleuve, mes fils, et vous n'aurez plus jamais soif. Vous ne connaîtrez plus ni la faiblesse ni la fatigue pour en avoir manqué, car ces eaux ne se tariront jamais. Je bus la coupe. Gloire à Dieu qui nous donne cette eau. M'écriai-je. Qu'elle est douce au goût. Et quel pouvoir revivifiant elle possède. Elle me fait ressentir la joie et l'ardeur de la jeunesse. Tu ne te sentiras plus jamais ni vieux ni fatigué, après avoir bu cette eau vive, dit Abraham. Car elle est l'eau de la vie. Je venais d'ailleurs d'en donner à un groupe de nouveaux arrivants avant de m'approcher de vous. Ne les avez-vous pas entendus louer Dieu? Avec ce groupe, là-bas, à côté d'eux, ils apprennent maintenant à chanter ensemble le chant que nous chanterons tous, dans peu de temps à la porte de la ville. Ce à quoi vous allez d'ailleurs bientôt vous associer. Certains connaissent déjà bien ce chant, maintenant. D'autres le connaissaient avant d'arriver. Car ces paroles sont contenues, sur terre, dans les Saintes Écritures. Dieu en a donné la révélation afin qu'il soit bien connu de tous. Te souviens-tu de ce chant? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me le répéter, afin que je sache duquel tu parles? Jean fut ravi en esprit et il en entendit les paroles, reprit-il. Il a écrit, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia. Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant, Amen. Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 1-7. Ah oui! Je me rappelle très bien de ce chant. Je peux maintenant me joindre à eux pour le chanter. Père Abraham, demandai-je, ne va-t-on pas bientôt aller vers le trône? J'ai un tel désir de voir mon Seigneur Jésus. Je l'ai tant aimé ces dernières années. Et puis, j'ai aussi beaucoup de bien-aimés qui nous avaient quittés, et je suis sûr qu'ils se trouvent près du trône. Tes désirs, mon fils, seront pleinement satisfaits. La patience que tu as apprise sur terre t'est d'un grand secours, ici. J'espère que tu découvriras cette vérité apaisante dans toutes les voies de Dieu. Je dis alors de toute mon âme, oh oui, que ta volonté soit faite. Tu verras bientôt le roi dans Société Anonyme Beauté. Et probablement, certains de ceux qui te connaissent le mieux vont venir nous rencontrer quand nous serons en route vers les portes de la ville. Car ils savent certainement que tu es ici. Dès que notre compagnie sera complète, nous partirons. 12 légions forment une compagnie, et tu vois qu'elles se rassemblent en venant de toutes les directions. Regarde là-bas, en aval du fleuve. Tu vois, une autre compagnie va bientôt être complète. Regarde maintenant de l'autre côté, remonte le fleuve. Tu en vois une autre. Les guides qui les accueillent savent très vite à quelle compagnie chacun appartient et où est sa place. Certains se sont très peu préparés pour cette gloire avant de quitter le monde. Maintenant, la lumière est trop forte pour eux. Comme tu le vois, ils se retirent à l'arrière et se contentent de rester parmi les arbres. Ils attendent d'être davantage préparés, grâce à l'usage des feuilles merveilleuses de ces arbres. Mais toutes ces compagnies que tu vois seront bientôt rassemblées aux portes